Ouais, salut. Je voulais vous raconter une histoire aujourd'hui. Je voulais vous raconter une histoire vraie. Euh, je suis actuellement dans les forêts de Toscane, en Italie. Et j'avais vu une histoire là sur cette forêt. Euh, Comme quoi, en fait, un médecin, un médecin espagnol, en fait, qui se serait retranché ici, enfin, qui aurait vécu une vie d'ermite ici pendant plus de 17 ans. C'est impressionnant parce que il avait été déclaré mort en fait, il avait disparu à base, je pense à Séville, à Séville en Espagne, la ville de Séville. Il avait disparu en 98 ou 96, je ne sais plus. Et en fait, oui, il avait été déclaré mort ce gars 17 ans après, je pense, ou 19 ans après. À la base, l'histoire du gars, c'est que le gars, en fait, c'était un médecin psychiatre qui avait fait une déprime, quoi, une dépression, une grosse dépression, et en fait, il avait tout plaqué, quoi, pour venir vivre dans ces forêts, quoi. Je sais pas si on va pouvoir bien voir là. Je referai peut-être une vidéo après là pour montrer la forêt et tout. Mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant quand en fait le gars en fait il a passé en fait il a été discret quoi pendant toutes ces années quoi. Il a vécu en ermite. Ça m'impressionne. Et du coup le gars il a été voilà, il a été retrouvé 17 ans après. Il a de nouveau, je dirais, de nouveau en fait disparu. Il a été clair, voilà, il a voulu qu'on le laisse tranquille, quoi. Donc les autorités ont respecté son choix de vie, quoi, son mode de vie d'ermite. Mais c'est pour dire que, bah, si on est discret, quoi, si on est malin, on peut passer même dans une forêt d'Europe. Hein. Là, je suis en Italie, en Toscane. Si on est voilà, si on est discret, on peut passer inaperçu, quoi. On peut passer une vie entière comme ça sans se faire emmerder, quoi, par l'humain. Donc voilà, c'était bon. Je sais pas si c'est passionnant, en tout cas moi ça me passionne parce que c'est le gars comme faut comme un sacré courage comme un sacré courage pardon je vais y arriver un sacré courage quand même pour fuir la civilisation et pour vivre quand même en mode ermite quoi, c'est quand même compliqué quand même, mais en tout cas lui le gars il a réussi puis apparemment il continue aujourd'hui, il avait été retrouvé en 2015 il me semble, sa famille l'avait retrouvé mais il est de suite reparti dans les bois alors où on sait pas. Donc voilà, je voulais partager ça. Bon, c'était. Voilà, ça m'intéressait.